Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Comme je vous le disais ce matin, on reçoit le professeur Patrick Mungiama Daouda qui est déjà avec nous dans le studio, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir pour nous. Alors, nous allons avec vous discuter sur les dernières réformes apparues dans le dernier Conseil des ministres du 29 avril 2021 sur l'éducation nationale. Qu'est-ce qui a motivé ces réformes ? Alors, le système des bourses tel qu'il existe était arrivé à bout de souffle. Donc, il y avait déjà eu des premières réformes, tentatives de réforme qui avaient été prises et qui fixaient l'âge d'obtention de la bourse à 22 ans avec la mention « à bien », alors que jusque-là, avec le décret qui était en cours, le 404, la bourse était accordée à tout le monde dès l'instant où le bac était obtenu, sans référence à l'âge et à la mention. Donc, on a eu du mal à mettre en application ces textes-là. Donc, il était nécessaire de le remettre sur la table. Et mais surtout, c'était une volonté personnelle et un objectif social que vous voulez atteindre, le président Omar Bongo, de donner tout le monde la bourse. Attention, il y a deux choses. Il y a déjà à réfléchir à ce à quoi est destinée la bourse. D'accord. Il y a l'aspect social, effectivement, il faut accompagner les enfants. Et puis, il y a le mérite. Il y a des enfants qui travaillent plus que d'autres. Et puis, il y a aussi des orientations qui doivent tenir compte de la réalité du marché de l'emploi. Il faut donner de la bourse et s'assurer que quand on donne de la bourse, quand on accompagne les enfants, à la fin de leurs études, ils trouvent de l'emploi. Les textes qui existaient ne remplissaient pas ces objectifs-là. Donc, les hautes instructions du président, c'était de rendre le système de bourse plus vertueux, de telle sorte que les étudiants soient mieux accompagnés, qu'à la sortie de leurs études, ils aient plus de chances de trouver de l'emploi. Ce à quoi le nouveau texte veut répondre. D'accord, ok. L'article 404 Non, le nouveau texte qui va être en cours dès 2021-2022, donc à la rentrée académique prochaine, pas cette année. Le 404 est un peu dépassé. D'accord. Et le 404 donnait la bourse à tout le monde, sans distinction de l'âge, sans référence à l'âge et à la mention. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas très fructueux que de donner la bourse comme ça, puisque les élèves étaient en situation d'échec, puisque quand ils réussissaient, ils ne trouvaient pas de l'emploi. Quand on donne de la bourse aux étudiants, il faut les accompagner. Il faudrait que ça soit vraiment profitable à tout le monde. Donc, on a des élèves qui sont boursiers, qui ne réussissent pas leurs études, et quand ils réussissent leurs études, ils ne trouvent pas de l'emploi. Il fallait remettre en cause le nouveau système, le système des bourses, et c'est ce à quoi nous essayons de répondre avec le nouveau décret qui sera actif à la rentrée 2021-2022. Et donc, comment ça se manifeste sur le plan pratique ? Alors, sur le plan pratique, nous avons préservé le social, et nous l'avons même renforcé. Nous avons préservé le social parce que nous incluons dorénavant des mesures très souples pour les étudiants handicapés. Les étudiants handicapés auront la bourse d'enseignement secondaire. Dès l'instant où ils ont le bac, ils peuvent avoir la bourse jusqu'à 27 ans avec le bac de l'enseignement général. Le bac d'enseignement technique jusqu'à 29 ans. Et eux, ils n'ont pas besoin d'avoir 10 de moyenne. Dès l'instant où ils ont le bac, ils ont 27 ans pour l'enseignement général, 29 ans pour l'enseignement technique, ils ont le bac. Donc ça, c'est déjà une prise en compte sociale. Maintenant, pour tous les autres, dès qu'on a le bac, il faut avoir 10 de moyenne. 10 de moyenne, c'est la première condition. La deuxième condition, pour l'enseignement général, c'est avoir 22 ans. Je signale que 70% des enfants aujourd'hui ont le bac entre 14 et 22 ans. Donc, on est vraiment dans la fourchette. Les gens qui ont le bac à 17 ans, nous, on va jusqu'à 22 ans. Ça veut dire qu'on tolère 5 redoublements pour l'enseignement général. Est-ce que ce n'est pas un peu encourager la facilité ? Mais tolérer 5 redoublements, c'est pas énorme, monsieur le ministre. Oui, mais quand on a voulu mettre le bac à la mention de l'obtention de la bourse à 18 ans et la mention à 12, tout le monde a crié que ce n'était pas réaliste parce que toutes les conditions n'étaient pas réunies. Donc, on va doucement. D'accord. On part d'une situation où on donnait la bourse à tout le monde sans tenir compte de la moyenne, sans tenir compte de l'âge. On évite de passer à une situation extrême où on voulait que la bourse soit donnée à partir de 12 de moyenne à ceux qui avaient 18 ans, c'est qu'il n'y aurait pas eu beaucoup à avoir la bourse. Pour une situation intermédiaire, la bourse à ceux qui ont la moyenne pendant l'année scolaire, qui ont le bac et qui ont 22 ans,
pour l'enseignement général, 24 ans pour l'enseignement professionnel, 27 ans pour la formation professionnelle. Monsieur le ministre, n'était-il pas d'abord préalable de reformer l'éducation nationale, la qualité de l'enseignement et après arriver aux bourses? Oui, mais ça se fait en même temps. Dans l'enseignement, il faut prendre des choses, comme on dit, de manière globale, de manière holistique. Et puis, on a souvent une idée un peu biaisée de notre système d'enseignement. Tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas mauvais non plus. Tenez, cette année, au mois de décembre, on a évalué les systèmes éducatifs africains. C'est au niveau international. 20 pays africains ont été comparés au niveau du primaire, au niveau de pour la lecture et pour les mathématiques. 20 pays africains. C'était au Sénégal, ce n'était pas au Gabon. Cérémonie officielle organisée par le président du Sénégal dans le cadre de la conférence des ministres de l'éducation nationale d'Afrique francophone, dans le cadre d'un programme qu'on appelle le programme d'analyse des systèmes éducatifs. C'est publié. Tenez, dans le primaire, en lecture, le Gabon est sorti premier. Devant le Sénégal, devant la Côte d'Ivoire, devant le Bénin, devant le Burkina, En mathématiques, le Gabon est sorti deuxième, après le Burundi, pour le primaire. Donc, il ne faut pas tout jeter. Donc, ça veut dire que malgré les nombreuses crises qu'on a dans l'éducation nationale, on arrive quand même à être premier. On a des acquis. Oui. On a des acquis. Et puis, on exagère aussi souvent quand on dit qu'il y a 200 élèves dans le primaire, c'est pas moyen de classe, c'est pas vrai. Non, bon, ça c'est quand même pas vrai. On a un taux de moyenne dans le primaire en général qui est autour de 50. Je parle de moyenne, qui est entre 50 et 60. Il faut faire plus pour qu'on arrive à des taux de 40-35 dans les 3 années. On y travaille avec la construction des salles de classe. Mais le Gabon a commencé des systèmes de réforme de son système éducatif depuis 4 ans, 5 ans qui commencent à porter leurs fruits. Il faut aller plus loin. Il faut arriver au secondaire, parce que là, on a évalué le primaire. On va évaluer le secondaire l'année prochaine, on va voir ce que ça donne. Mais on a un système primaire qui n'est pas mauvais. Encore une fois, on est sorti premier en lecture, deuxième en mathématiques, devant tous ces pays-là et chez eux, puisque ça a été la confirmation, le siège c'est au Sénégal et l'évaluation n'a pas été faite au Gabon. Monsieur le ministre, quels sont les objectifs que vous désirez atteindre avec le SIGOR? Alors, le SIGOR, ce n'est qu'une base de données informatiques, comme existe Parcoursup, et qui simplifie l'orientation. Je rappelle que dans la loi 2011 qui régit l'orientation, il est mis en place le SOSUP, le secrétariat d'orientation pour le secondaire, l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Depuis 2012, ça n'a jamais fonctionné. Donc les élèves s'orientaient un peu n'importe comment. Ce qui provoque en partie le taux d'échec qu'on constate. Orientation par défaut. Donc les élèves n'étaient pas accompagnés. Nous, on a été orientés. Vous aussi, peut-être, vous avez été orientés par des conseillers d'orientation. Donc, il fallait déjà mettre en place le SOSUP. Ça a été mis en place. Maintenant, l'outil technique du SOSUP, c'est le SIGOR. C'est un système informatisé qui permet aux enfants d'émettre des vœux, mais aussi qui permet d'entrer dans le système les résultats des entretiens et des tests de personnalité d'orientation que les enfants ont eu avec les conseillers d'orientation. Donc, cette année, nous avons expérimenté ça pendant 2 semaines, 3 semaines. Près de 12 000 bacheliers ont passé des tests d'orientation. Dans le SIGOR, il y a quoi? Il y a l'ensemble des établissements supérieurs du Gabon avec le nombre de places. Oui. Il y a les résultats des orientations. Et puis, il y a tous les conseils qu'on vous donne. L'élève émet des vœux. On donne la possibilité à l'élève d'émettre les vœux des parents. Et ces éléments-là sont remontés au niveau du secrétaire d'orientation, analysés par les conseillers d'orientation qui vont tenir compte du dossier de l'élève, qui vont tenir compte des places dans les universités, qui vont tenir compte du taux d'employabilité des filières. Et en dernier ressort, les spécialistes d'orientation vont dire, bon, vous avez 16 ans, vous voulez faire lettres, vous avez 18 ans au bac, vous avez 12 de moyenne, on a besoin de profs de français, vous voulez aller en lettres modernes à l'université, ok. Partez. Vous remplissez les critères. Vous avez parlé de 2 à 3 semaines. De quelle façon vous êtes rassuré que les apprenants, que ce soit à Libreville ou encore à l'intérieur du pays, aient bien pris connaissance du fonctionnement du SIGOR? Mais ils ont été accompagnés pendant 2 semaines. On les a reçus. Les salles d'informatique ont été ouvertes. D'abord, on a même rallongé la période. La période qui était initialement prévue de 2 semaines, on a pris jusqu'à 3 semaines. Et plus de 200 conseillers ont été mobilisés. On a fait venir des experts de France. On a formé les conseillers d'orientation sur les nouveaux tests qui existent. Les élèves ont été pris par la main. On ne les a pas laissés comme ça. Ils ont été pris par la main avant qu'on ne leur demande de faire leur choix. Maintenant, il s'est trouvé quelque chose. Il faut dire la vérité. Il s'est trouvé que
on a fait passer des spots pendant des semaines à la télé. Maintenant, il s'est trouvé que les élèves qui ne sont pas habitués à l'outil, je ne sais même pas l'outil, c'est à la philosophie de l'orientation, ont confondu, et je pense pour beaucoup, le vœu à l'orientation définitive. D'accord. Alors si le vœu tient pour l'orientation définitive, il n'y a pas besoin d'orientation. On fait comme on faisait avant. Et puis on laisse les enfants s'orienter par défaut et faire des mauvais choix et ne pas avoir du boulot. Donc, avec parfois la complicité de certains chefs d'établissement du privé, certains élèves ont pensé qu'une fois qu'ils ont formulé leur vœu sur le SIGOR, c'était acquis. Non. Ah, d'accord. C'est pas ça. C'est pas ça le but du jeu. Sinon, il n'y a pas de secrétaire d'orientation. Sinon, il n'y a pas de conseiller d'orientation. Sinon, tout le travail qu'on a fait en amont ne sert à rien. Cela dit, ça reste une minorité. Parce qu'il y a eu une commission de recours. Il y a eu 12 000, sur les 19 000 bacheliers, il y a eu 12 000 qui ont passé les tests d'orientation. 12 000. Les 7 000 font partie de ceux qui ont eu le bac au premier tour. Ah, d'accord. Donc, ils étaient déjà pour une partie à l'étranger où ils étaient déjà partis. 12 000 ont passé les tests d'orientation. Sur les 12 000, il y a 1000, à peu près 1000 seulement, qui ont fait un recours. Donc, sur 12 000, 1000 qui font un recours, la très grosse majorité des élèves orientés ont accepté leur orientation définitive. Encore une fois, sur 12 000, il y a 1000 qui ont fait un recours. Combien ont été envoyés à l'ONE? Autour de 2500. Qu'est-ce qui justifie le fait que vous envoyez des étudiants à l'ONE alors que l'ONE n'est même pas au courant de cette situation? Ne dites pas ça. Mais monsieur le ministre, on a des informateurs anonymes qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas au courant. Ils ont été surpris. Vos informateurs ne sont pas honnêtes parce que c'est tout un processus. Le secteur d'orientation est mis en place. L'ONE siège au secteur d'orientation. Statutairement, l'ONE est membre du secteur d'orientation. Il y a 3 sous-commissions au secteur d'orientation. La sous-commission enseignement général, la sous-commission enseignement technique et professionnel et la sous-commission formation professionnelle, insertion professionnelle. Et l'ONE siège à cette sous-commission, est membre de cette sous-commission, de bout en bout. L'ONE est membre statutaire du SOSUP. Mais quand on envoie des élèves à l'ONE, ce n'est pas pour s'inscrire au chômage. L'ONE a des programmes de formation. L'ONE a des programmes d'insertion. Et l'ONE n'intervient que comme élément dans un système où il y a la formation professionnelle, l'insertion professionnelle, comme élément d'un système qui va recevoir les enfants qui seront, pour certains, orientés dans des programmes de formation professionnelle courts, pour d'autres, dans des programmes de formation professionnelle de durée moyenne, pour d'autres, dans l'insertion professionnelle. Tenez, moi j'enseigne à l'université, ça fait 20 ans. Je connais un peu la réalité de l'université. Vous avez des étudiants qui vont à l'université par défaut. Moi, je prends souvent cet exemple-là. J'ai des étudiants qui sont en master qui me disent « Nous, on ne veut pas continuer, on veut travailler. On est venu pour la bourse. On veut travailler. Ce dont on a besoin, c'est un support, un soutien financier pour nos activités professionnelles. » À l'université, il y a un coiffeur qui s'est installé depuis quelques années. Oui, je connais. Il a formé une vingtaine d'étudiants qui étaient à l'université pour être étudiants, mais qui sont devenus aujourd'hui coiffeurs. Donc, ils étaient à l'université pour la bourse. Plusieurs de ces étudiants-là ont ouvert des salons de coiffure. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour eux? Plutôt que les envoyer à l'université. Mais il fallait les envoyer faire de la formation professionnelle. Ce qu'ils ont fait, finalement, de manière informelle. Il fallait les envoyer faire de la formation professionnelle et les accompagner pour monter leur affaire. Sur ce qu'ils ont fait aussi. Mais c'est ça aussi. Quel critère vous décidez? C'est pas parce que j'ai dépassé l'âge que je veux forcément aller travailler. Je veux forcément. Attention, il faut avoir des vraies statistiques, monsieur le ministre. Non, on n'a pas dit. Non, ça c'est un autre malentendu. On n'a pas dit que tous ceux qui vont à l'ONE vont travailler tout de suite. Ce n'est pas ce qui a été dit. La formation Encore et l'insertion. Une fois, il y a un programme de formation. La formation en fonction de l'âge, en fonction de... Il y a un autre travail qui va être fait. Je vous ai dit que l'ONE fait partie d'un écosystème où il y a la formation professionnelle, où il y aura des orientations définitives en fonction de l'âge de l'enfant, de l'âge de l'étudiant, des aspirations de l'étudiant. On va présenter aux étudiants, et ça commence à être fait. Là, il va y avoir un programme pour des préparateurs en pharmacie, pour certains étudiants qui ont été orientés à l'ONE. Donc, il y a une palette de propositions qui vont être faites aux enfants, aux étudiants, en fonction
de leurs vœux, en fonction de leur âge, en fonction d'un certain nombre de choses. Il ne faut pas voir l'ONE comme une sanction. D'ailleurs... Monsieur le ministre, la majorité des étudiants qu'on a rencontrés voient la chose comme ça. Non, mais je vous donne les chiffres. On a envoyé 2500 élèves à l'ONE. Il y a une commission de recours qui était censée durer 2 semaines. Ça a duré 1 mois. Si tout le monde était mécontent... Non, je n'ai pas dit que tout le monde était mécontent. J'ai dit ce qu'on a rencontré. Monsieur le ministre. Si la majorité était mécontente, il y a 2500. Prenons un calcul simple. Si la majorité était mécontente, il y aurait au moins eu la moitié. 1250 étudiants. Voilà. Vous avez dit c'est trop. Le tiers, 800 étudiants qui auraient fait un recours. Vous savez combien d'étudiants ont fait un recours parmi ceux qu'on a envoyés à l'ONE? Non. Pour contester leur orientation? 100. C'est beaucoup. 100 sur 2500. 100 sur 2500. 100 sur 2500. 100 sur 2500, c'est lourd. C'est une minorité. Bien sûr. Et vous savez combien ont été orientés dans les universités et qui ont demandé d'aller à l'ONE? Combien? 40. Donc, il faut faire attention. Il y a la réalité. Mais s'il y a eu recours, ça veut dire qu'on a pu prendre en compte le critère de l'âge. Parce que si on envoie un apprenant à l'ONE et qu'il a 27, 29 ans et qu'on le réoriente encore, ça veut dire qu'on ne considère plus son critère de l'âge? Attention, il n'y a pas que le critère de l'âge. Hein. Il faut d'abord dire quelque chose. Tout ce qu'on a fait a été mis en œuvre par rapport au texte qui existe. La loi d'orientation dit, ce n'est pas moi qui ai fait cette loi, que vous avez participé, monsieur le ministre. Non, je n'étais pas. C'est vous qui l'avez pratiqué, cette loi. Vous devez maîtriser les tenants et les aboutissants et orienter le législateur pour que les choses soient meilleures pour l'éducation. Ce que je dis, cette loi a été prise en 2011. 2011-2012. Vous enseignez déjà à l'université. Oui, mais je n'étais pas là. Donc, on applique la loi, quitte à ce qu'on la change après. Oui. On applique la loi. Et d'ailleurs, on l'applique avec beaucoup de souplesse. La loi dit les élèves qui sont jeunes doivent être orientés dans les universités et dans les facultés. Les moins jeunes doivent être orientés sur les formations intermédiaires. Ceux qui sont un peu plus âgés doivent être orientés vers l'insertion professionnelle, la formation professionnelle. C'est dans la loi. Nous, on ne fait qu'appliquer la loi. Mais, encore une fois, il ne faut pas prendre ça comme une sanction. Et d'ailleurs, ils comprennent. Ils commencent à comprendre. Il y a eu moi, je prends sûrement le fait qu'on ait mal communiqué. Je n'ai aucun problème à admettre qu'on ait mal communiqué. Et puis, il faut se dire quelque chose. Quand on fait une réforme qui change un peu tout, on demande aux gens une véritable inversion mentale là, dans la façon de concevoir les choses. Donc, il faut être très efficace au niveau de la communication. On n'a pas été bon au niveau de la communication. Donc, ça, on essaie de rattraper. Au-delà de ça, il y a des résistances. Pourquoi? Parce que ça, vous ne dites pas ça. Et ça fait le lien, parce que l'on est sorti de la bourse. Ça fait le lien avec la bourse. Oui. C'est-à-dire que les enfants qui sont allés à l'ONE ont pensé qu'on les excluait totalement du système d'attribution des bourses. Bien sûr. L'orientation, c'est une chose. Et ça aussi, c'est la loi. Mais l'orientation va ensemble avec la bourse. Comme dans la photo sur Facebook. L'orientation et la bourse. C'est comme ça. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Il ne faut pas réfléchir comme ça parce que c'est deux entités différentes. Et c'est parce qu'on a, à la fin, effectivement, ça peut se rejoindre. Mais au début, il faut distinguer les deux choses parce que la loi distingue les deux choses. La loi dit clairement, le secrétariat d'orientation dresse la liste nominative des étudiants et des résultats de l'orientation et transmet la liste de cette liste-là à la commission d'attribution des bourses. L'orientation, c'est d'abord un travail de psychopédagogue. Oui. C'est de dire, voilà, vous avez telle aptitude, vous pouvez faire telle discipline. Voilà, vous avez telle aptitude, voilà les réalités du marché de l'emploi, vous pouvez aller dans telle filière. Voilà, à l'université Omar Bongo, en fac de droit, c'est saturé, vous avez 7 de moyenne en français, vous ne pouvez pas faire du droit, parce que le droit, il faut savoir écrire. C'est ça le travail de l'orientation. C'est un travail technique, pour évaluer les capacités pédagogiques et accompagner les enfants. Les bourses, c'est autre chose. C'est en fonction du texte d'attribution des bourses, est-ce que vous remplissez les critères ou pas? D'accord. Donc, c'est deux choses différentes. Maintenant, c'est vrai que les enfants ont été perturbés parce que jusque-là, c'est la commission des bourses, parce qu'on n'appliquait pas les textes, c'est l'agence des bourses qui
orientait, alors que les textes ne lui donnent pas ces compétences-là. Et donc, pendant longtemps, l'agence des bourses pratiquait l'orientation par défaut. Ce n'est pas le travail malgré leur bonne volonté, ce n'est pas le travail des bourses, c'est un travail complexe d'orientation, c'est une machine, c'est une mécanique, c'est un service qui est dédié à cela, avec des gens qui ont été formés pour cela. Parce qu'on ne l'a pas fait, on arrive à la situation, rendez-vous compte, à l'UOB, on arrive parfois à des taux d'échec de 90% en première année. C'est l'orientation qui a été mal faite. Donc, vous savez, c'est Einstein qui dit souvent à Mazin. Monsieur le ministre, c'est l'orientation. J'ai appris à l'UOB, monsieur le ministre. Oui, moi aussi. Bon, c'est pas le thème du jour. C'est pas le débat du jour. Moi aussi, j'y ai appris et j'y enseigne. Mais je peux vous dire que... Mais, encore une fois, moi, je ne vais pas mentir aux enfants. Les enfants voulaient être rassurés sur le fait que l'orientation qui leur a été proposée à l'ONE, est-ce que, d'une manière générale, d'accord, d'une manière générale, est-ce que ça les rend éligibles à la bourse? C'était ça la vraie question. Oui. C'était ça, hein? On est d'accord? Bon. Moi, je dis toujours, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, les résultats du secrétaire d'orientation ne donnent pas un avis dans un sens ou dans l'autre. Ça oriente. On va vous dire, bon. Et donc, la seule chose aujourd'hui que je peux dire aux étudiants, et que je dis parce que je rencontre les associations d'étudiants, c'est il y a un texte qui régit l'attribution des bourses au Gabon, le texte actuel. Et j'aimerais qu'on revienne sur le prochain texte, le 404. Oui. Le 404 dit, et d'ailleurs, on l'utilise parce que les plus hautes autorités ont été sensibles aux cris des enfants, parce que le 404, en réalité, il est caduc. Il est caduc. Mais on l'utilise parce qu'on ne voulait pas appliquer les nouveaux textes qui fixaient des conditions difficiles pour avoir la bourse. On utilise le 404, et le 404 dit, actuel, pour avoir la bourse, il faut avoir le bac. C'est tout. D'accord. Donc, sur cette base-là, que vous soyez orienté à l'ONE ou dans le privé, si vous remplissez déjà ces premiers critères-là, la commission des bourses siège, que vous soyez orienté à l'ONE dans le privé ou dans le public, c'est le 404 qui vous régit. C'est tout. Maintenant, à partir de l'année prochaine, c'est le nouveau texte dont on parle là, qui va régir l'attribution des bourses et qui a mis d'autres conditions pour être éligible. Monsieur le ministre, nous arrivons bientôt à la fin de notre entretien. Moi, je voulais savoir, nous sommes deux, nous avons 22 ans, nous avons eu 10 au bac. Pourquoi il y a certains qui vont à l'étranger et d'autres restent au Gabon? Est-ce qu'ils ont les mêmes traitements entre ceux qui vont à l'étranger et ceux qui restent au Gabon? Alors, dans le détail, Madame le directeur général des bourses va venir vous voir et elle va préciser avec le président de la commission. Mais la philosophie générale est simple. Hein. Quand on peut faire ses études ici, dans des disciplines où il y a des compétences professorales avérées, on ne fait pas sortir les enfants. D'accord. Deuxièmement, quand on n'a pas une bonne mention, on ne fait pas sortir les enfants. Donc, c'est les deux critères de base. Donc, la discipline que vous faites, l'âge et parfois aussi souvent le fait que vous ayez la mention. Maintenant, il y a un autre critère qui ne dépend pas de nous, c'est trouver une inscription. Et vous savez que c'est devenu très difficile avec Campus France. Oui, oui, tout à fait. Donc, beaucoup d'élèves n'ont pas d'inscription. Même ceux qui sont éligibles, qui pourraient sortir, ils n'ont pas d'inscription. À partir de ce moment-là, nous, on ne peut plus envoyer des élèves. D'ailleurs, ils n'auraient pas leur visa à l'étranger s'ils n'ont pas d'inscription. Monsieur le ministre, pourquoi les deuxièmes tours au baccalauréat, 80% sont orientés vers l'université? Mais vous avez dit tout à l'heure qu'on orientait peu à l'ONE. Maintenant, vous trouvez qu'on oriente tout à l'université. Non, c'est les deuxièmes tours, en fait, au baccalauréat. Quand tu as 9, quand tu as 8, tu es sûr qu'on va t'envoyer à l'UOB, en droit ou en flash? Mais justement, on veut éviter ça. Vous posez là le vrai problème diagnostic que moi. On veut éviter cette orientation par défaut qui faisait en sorte que
systématiquement, au deuxième tour, on a à l'UOB. D'accord. C'est ce qu'on veut éviter. Donc, monsieur le Et ministre... c'est pour ça qu'on a envoyé, parce que l'UOB est saturé. Oui. C'est pour ça qu'on a envoyé beaucoup d'élèves dans le privé. C'est pour ça qu'on a ouvert, il faut le dire, on a ouvert à l'ENS et à l'ENSET 2 filières. L'ENS et l'ENSET, c'est des établissements qui forment normalement pour être professeurs dans l'enseignement général, pour l'ENS dans l'enseignement technique, pour l'ENSET. Et on y accède sous concours. Mais nous, cette année, justement, pour éviter d'envoyer des gens massivement à l'UOB et des gens qui n'ont pas vocation à y être, on a ouvert 2 filières à l'ENS et à l'ENSET dans des métiers qui ne conduisent pas à l'enseignement. D'accord. Et des filières qui sont accessibles rien qu'avec le bac, sans concours. Monsieur le ministre, il y a près de 600 places, donc il faut le dire. Pour terminer, l'orientation à l'ONE n'est pas une discrimination. Ce qu'on veut savoir. Ce n'est pas une discrimination. Je prends le pari avec vous que les années prochaines, il y aurait davantage de personnes qui voudraient venir à l'ONE. D'accord, je rappelle. Mais encore une fois, mais il faut le dire, hein, l'ONE n'est pas... l'ONE est un élément. Encore une fois, l'ONE fait partie est membre du SOSUP, le secteur d'orientation, statutairement. L'ONE est une structure qui est sous tutelle du ministère de la fonction publique, du ministère de la formation professionnelle, du ministère du travail. C'est une structure, et à ce titre-là, l'ONE est membre du secteur d'orientation. L'ONE a été la structure qui a été identifiée pour recevoir les élèves qui sont orientés vers la formation professionnelle et l'insertion professionnelle. C'est tout. Maintenant, l'orientation définitive, le choix que l'on va proposer à ces élèves-là, se fait dans le cadre du secteur d'orientation. L'ONE ne fait que centraliser les informations. Il y a des programmes que l'ONE va proposer. Donc certains iront dans les programmes proposés par l'ONE, d'autres iront dans la formation professionnelle, d'autres encore dans la formation professionnelle de courte durée, d'autres encore dans la formation professionnelle. Et tout ce programme-là est maîtrisé. Alors, je vous mentirais si je vous dis que c'est facile, que ça coule, c'est nouveau. Donc, tout ce qui est nouveau, on prend un peu de temps. Mais, Dafresh, disons-nous bien les choses. Il vaut mieux perdre 2 mois que de perdre 10 ans. Oui. Je connais des étudiants qui ont fait 5 ans à l'UOB et qui aujourd'hui frappent aux portes des centres de formation professionnelle. Faites vos enquêtes, vous venez de l'UOB, vous en connaissez aussi certainement. Donc, il vaut mieux perdre 1 mois, 2 mois pour bien mettre les choses en place et s'assurer que quand on est orienté in fine, on a fait la bonne orientation. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée. Mais il y a une chose quand même que j'aurais voulu dire, hein, c'est qu'il y a maintenant des bourses sur mérite. Hein, à côté de la bourse, la grande bourse avec 10 de moyenne pour tout le monde, là, les gens qui ont mention à bien au bac auront un peu plus. Malgré leur âge? Les gens qui ont, ça c'est la mention. Les gens qui ont mention au bac auront un peu plus. Mention à bien, bourse de mérite, mention donc 12, 13 au bac, 14, 15 au bac. Nous, on a eu le jeune qui a eu 14 de moyenne au bac. C'est pas normal qu'il ait la même bourse que celui qui a eu 10. Qui a 10 et qui a 28 ans. Donc, ça aussi, c'est une orientation du président de la République. Et puis, il y a la bourse aux sportifs de haut niveau. Oui, la bourse sportive. Et ceux qui font sport-études. Et il y a les bourses des mines et des hydrocarbures. Voilà, donc, tout ça, c'est un ensemble cohérent. Et je pense qu'on a corrigé ce qu'il fallait corriger et puis on a respecté les orientations stratégiques du président de la République, notamment en ce qui concerne la valorisation de l'enseignement professionnel, de la formation professionnelle. Les bourses pour la formation professionnelle vont augmenter. D'accord. Mais aussi, les bourses des études doctorales, ceux qui sont en thèse, vont augmenter. Les 3e cycles. Les 3e cycles vont augmenter. En France, par exemple, on va passer de 800 € à 1300 €, c'est pas rien. C'est énorme. Oui, c'est pas rien. Donc, il faut saluer ces réformes-là. Et tout n'est pas parfait, mais d'ailleurs, si tant est que la perfection soit de ce monde. Mais je pense qu'on a un système de bourse qui est vertueux. Qui incite à la performance. Voilà. Mais, monsieur le ministre, mais tout en gardant l'aspect social. Voilà. Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, hein, Dafresh, donner la bourse à quelqu'un qui a 22 ans pour l'enseignement secondaire, 24 ans pour l'enseignement technique et professionnel, avec 10 de moyenne. C'est vraiment pas... Non, donc c'est vraiment du social, quoi. On s'est compris. Merci, monsieur le ministre. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Dafresh Morning.